Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. À sa grande une ce matin, Investic Info parle du complexe sportif d'Olembé et nous renseigne que Mouélé Kombi fait triompher la raison d'État. Après plusieurs échanges épistolaires d'où jaillissaient certaines incompréhensions et interprétations erronées des liens contractuels, la société McGill a décidé de reprendre les travaux du chantier de construction du complexe sportif d'Olembé après un an d'arrêt des travaux dûment constaté par le ministère des Sports et de l'éducation physique. L'hebdomadaire La Terre Promise qui en parle également, titre Chantier d'Olembé en trompe l'œil. Après leur visite du chantier, le ministre des Sports et de l'éducation physique Narcisse Mouélé Kombi et le vice-président international de McGill Construction, Franck Matière, ont annoncé pour le 16 janvier la reprise des travaux. Ce pourrait bien être encore un leurre, nous renseigne ce matin en page 3 l'hebdomadaire La Terre Promise. Pour le point hebdo, McGill, business, corruption, manipulation, truth, lies. Prévu à l'origine pour une enveloppe globale de 163 milliards de francs CFA il y a 7 ans par l'entreprise italienne Piccini, la construction du complexe sportif d'Olembé a déjà englouti 250 milliards de francs CFA sans qu'aucune composante ne soit véritablement achevée. Le ministre des Sports indexé tente vainement de sauver sa tête, accusant McGill de filouterie. Pourtant, plus de 40 milliards sur les 55 milliards logés à la Standard Chartered Bank recevait validation préalable de Narcisse Mouélé Kombi. Le quotidien bleu d'Amalmana le jour ce matin nous renseigne à son autre une que rien n'a repris à Olembé. La reprise des travaux avec ces entreprises locales hier, 16 janvier 2022, a pourtant été annoncée vendredi dernier par le patron de McGill. En grande une, le quotidien Le Jour parle de l'ordre des médecins et nous renseigne que Manaouda recule. Pour en parler amplement, le quotidien de la santé Éco-Santé titre Ordre national des médecins du Cameroun, les élections reportées à une date ultérieure. Malgré toutes les tentatives du ministre de la Santé publique à organiser des élections libres et transparentes, les médecins ne sont pas satisfaits. Ces derniers revendiquent leur indépendance et dénoncent la mainmise du patron de la santé dans leurs affaires internes. Manaouda Malachi renvoie les élections à une date s'inédite. On parle de sénatorial ce matin à la grande une du quotidien Vert Émergence, retrouvant les craintes qui viennent du Nozo. En petite une, contrebande, plus de 300 kilos de formol saisis dans un véhicule. Viande, la production annoncée à la baisse au premier trimestre 2023. Pour le quotidien Mutation, on parle de whisky ce matin, le sachet jusqu'en 2026, titre le journal. En dépit de ses effets nocifs, le gouvernement accorde un délai supplémentaire de 4 années aux entreprises productrices de ce spiritueux pour migrer au conditionnement en bouteille. En petite une ce matin, retrouvons ce qui a changé à Douala. C'est un bilan qui nous est présenté en page 3, sénatorial 2023 en page 7. Le plaidoyer d'un Bororo est à retrouver. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin s'intéresse au budget 2023 et nous renseigne que c'est lancé. C'était au cours d'une cérémonie présidée hier 16 janvier 2023 dans la capitale économique par Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. Les raisons du choix de la ville de Douala sont à retrouver en page 3. D'après le journal Innovation ce matin, la lutte contre l'inflation sera l'une des actions du gouvernement en 2023. Le journal qui revient sur le lancement du budget 2023 nous renseigne qu'à Douala, le ministre des Finances a cité les priorités du gouvernement pour l'année en cours. L'amélioration de la compétitivité et de la productivité de l'économie, la préservation des couches sociales contre la vie chère, la couverture santé universelle et bien d'autres font partie donc des priorités. Le journal Innovation nous permet de faire ce matin de ses pages 4 à 5 un retour sur le discours de Louis-Paul Motazé. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique ce matin parle de l'Afrique centrale et nous renseigne au sujet d'une hausse annoncée des activités des banques et assurances en CEMAC. Selon la BEAC, elle serait stimulée par le dynamisme du marché des titres publics, le maintien de la demande en services financiers, le bon déroulement du programme avec le FMI et un niveau soutenu des cours du baril du pétrole. Conjoncture en petite une, retrouvons les freins à l'économie de la CEMAC au premier trimestre 2023. Loi des finances, les innovations douanières en 2023 sont à retrouver et puis cotation. La BDR prépare son entrée en bourse.
Le quotidien L'Info à chaud ce matin parle du mode de punition en milieu scolaire au Cameroun et nous fait savoir que la chicotte est désormais interdite. Un texte du ministre des Enseignements secondaires publié hier, lundi 16 janvier, interdit la pratique des châtiments corporels en milieu scolaire au Cameroun. C'est à retrouver ce matin à la page 4. Et puis terminons avec le journal à caractère satirique, le Popoli, qui nous renseigne que dès que ça brûle à Scandalan, les rats quittent le navire. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.